La Mongolie est une terre de plaines sauvages et de hauts plateaux. C'est un pays de guerriers de légende et de nomades, aux confins duquel nous découvrirons un des peuples les plus isolés de la planète. Je m'appelle Artwolf et je vous emmène au bout du monde. La Mongolie est une succession de montagnes, de déserts et de steppes verdoyantes. Ce pays est le moins densément peuplé de la planète. Et sur ces terres austères vivent les descendants de Gengis Khan, un peuple nomade et aguerri. Enclavé au cœur de l'Asie, délimité par la Russie au nord et par la Chine au sud, à l'est et à l'ouest, cette contrée immense n'a aucun accès à la mer. L'aube se lève sur la steppe, révélant des paysages infinis, des chevaux sauvages et des campements nomades. Bienvenue en pays kazakh. C'est ici que je retrouve Biambadorj, le guide qui va m'accompagner dans ce voyage. Nous sommes dans la province de Bayanulgi, la plus occidentale de Mongolie. Ici, on est loin de tout. Oui. Dans ce pays, les gens sont très solidaires. Car c'est une terre très rude. Oh oui. Il faut s'entraider pour pouvoir survivre dans un environnement aussi extrême. On compte les uns sur les autres. Personne ne peut vivre seul tout là-haut dans la montagne. Quand un étranger ou qui que ce soit est de passage et a besoin de boire ou de manger, on lui offre toujours l'hospitalité. Parce qu'un jour, on peut se retrouver dans la même situation. Et alors, quelqu'un nous rendra l'appareil. En Mongolie, l'hospitalité est un véritable mode de vie. Bien qu'ils ne m'aient jamais vu, les membres de cette famille kazakh m'invitent tout de suite à entrer dans leur tente. Il y a toujours des plats tout prêts? Oui. Parce qu'ils ne savent jamais quand il y aura un invité. Ça, c'est du thé au lait kazakh. C'est très bon. J'aimerais les photographier, faire leurs portraits surtout. Leur vie se lit sur leur visage. Ça vous plaît? Merci. Les Kazakhs sont célèbres pour leur technique de chasse à l'aigle royal, un art que les tribus d'Asie centrale pratiquent depuis 6000 ans. Durant le printemps et l'été, l'aigle est bien nourri. Il faut qu'il soit gras, qu'il reprenne des forces. Puis dès le mois de septembre, on réduit les rations, car la faim est le moyen de le fidéliser. Quand la chasse commence, on lui montre la proie. Il fond sur elle et la saisit par l'arrière-train. Puis il la retourne, et quand elle l'attaque pour le mordre, il lui attrape la gueule avec ses serres et la maintient au sol. À ce moment-là, le chasseur s'approche, s'empare de la proie, la dépouille et en offre des morceaux à l'oiseau. Cet aigle est un des grands prédateurs de la planète. Oui. Qu'il accepte de faire équipe avec l'homme pour attraper des proies, c'est vraiment étonnant. Voilà une tradition qui n'existe qu'en Mongolie. La chasse à l'aigle royal pratiquée par le peuple kazakh.
Ce qui me plaît ici, c'est cette lumière extraordinaire. Elle est dorée comme l'aigle. Elle met en valeur son regard, sa puissance. Le vent souffle, l'oiseau déploie ses ailes. La force de ses griffes est impressionnante à voir. C'est avec elle qu'il tue ses proies. C'est une scène 100% kazakh. Ah, peut-être pas. Cette terre, quasiment inhabitée, porte les traces mystérieuses d'une culture aujourd'hui disparue. Ces monolithes gravés de symboles auraient été érigés il y a 3000 ans. Et ils tirent leur nom, pierre à serre, des animaux qu'ils représentent. Pourquoi sont-ils là? Quelle est leur signification? Nul ne le sait. Ce qui est fascinant, c'est que ces pierres extraordinaires sont les seules traces laissées par une civilisation éteinte. Il n'existe aucune autre preuve de l'existence de ce peuple. Mais ces magnifiques monolithes nous en révèlent la nature intime. Pour mieux saisir l'âme de ces vestiges anciens et mystérieux, je suis revenu les photographier au crépuscule. En les éclairant et en utilisant un temps de pause très long, je ferai ressortir toute leur puissance, leur côté énigmatique. Ça, c'est notre ferry. Pas très rassurant. Ok, on y va. Pourquoi il n'y a pas de pont dans ce pays? Un des aspects les plus spectaculaires de la Mongolie, ce sont ces ciels immenses. Cet endroit fait le bonheur des photographes minimalistes. Les chevaux de Mongolie, qu'on appelle ici Taki, sont indissociables du passé légendaire de ce pays. C'est grâce à ces cavaliers qui sillonnaient la Chine et l'Europe sur leur robuste monture que Gengis Khan a bâti le plus grand empire de l'histoire. Menacés d'extinction, les Taki sont désormais les seuls véritables chevaux sauvages de la planète. Les Mustangs de l'Ouest américain n'étant que les descendants d'animaux échappés des anciens ranchs. Les Taki vivaient autrefois dans les steppes et dans le sud, dans le désert de Gobi. Ici, dans le parc national de Oustay, ils sont environ 250. Ils sont protégés, mais en liberté. Grâce à ce parc, cette espèce a pu être réintroduite avec succès dans son habitat naturel. Et elle se porte à merveille. Le poulain s'amuse bien. Il est increvable. Il galope tout le temps. C'est super. Ces chevaux sont magnifiques. Ah, ça oui. On en est très fiers. Croyez-le ou non, ceci est un pont à péage. On attend que le gardien vienne ouvrir ce fichu cadenas qui nous bloque la route. Pourvu qu'on ait à patienter que quelques minutes.
Génial, on peut y aller. Comme leurs ancêtres guerriers, les meilleurs athlètes mongols s'affrontent chaque été à l'occasion de la plus grande fête de l'année, le Naadam. En mongol, Naadam veut dire jeu. Et c'est notre tradition la plus ancienne. Par le passé, les combats de lutte, les concours de tir à l'arc et les courses de chevaux servaient dès l'enfance d'entraînement au combat pour les guerriers mongols. Quelles sont les règles de la lutte mongole? Si on touche le sol avec la paume de la main, le coude ou le genou, on est éliminé. Aouh, ça a dû faire mal. Les gens viennent de partout pour assister au Naadam. C'est l'occasion rêvée pour faire toutes sortes de portraits. Ces cavaliers vont s'affronter et ils chantent une chanson appelée Gingo pour encourager les chevaux. Restés fidèles à leurs racines, les Mongols sont considérés comme les meilleurs cavaliers du monde. Les enfants apprennent à monter à cheval avant même de savoir marcher. Et ce sont de redoutables concurrents. Ces jockeys sont tous des enfants? Oui. Les plus jeunes ont 5 ans. C'est une course d'endurance et il faut que les cavaliers soient les plus légers possibles. Regardez, les voilà qui viennent. C'est parti. J'adore cette poussière. Ça fait toute la beauté des photos. Écoutez ce bruit de sabots. Ils nous passent juste à côté. Regardez ça. Génial. Tandis que les festivités se poursuivent, nous mettons le cap sur la frontière sibérienne. Ce sera la première étape d'un long voyage à la recherche du peuple nomade le plus isolé de Mongolie. Un orage est passé juste au-dessus de nos têtes. On a eu des éclairs, une pluie battante. Maintenant, il se dirige vers le nord. On aperçoit au loin des yaks qui ont été effrayés par la foudre. Le paysage est dégagé et magnifique, avec ce vert lumineux de la steppe qui contraste avec le ciel orageux. Les rideaux de pluie font une superbe toile de fond à ce lac et aux motifs que la végétation flottante dessine sur l'eau. C'est un paysage extraordinaire, un parmi tant d'autres qu'il m'a été donné d'admirer en une seule journée de voyage dans les steppes du nord de la Mongolie. Comme souvent au cours de mes périples, la beauté surgit soudain, sublime et inattendue.
La dernière étape de notre voyage nous emmène vers la frontière sibérienne à la rencontre d'un des peuples les plus isolés de la planète. Nous avons devant nous 9 heures de cheval. Le départ se fait donc à l'aube. Prochain arrêt, le pays de Satan. La route est longue pour arriver jusqu'au Satan. Et on n'est pas au bout de nos peines. Ces nuages annoncent l'averse de l'après-midi. La pluie est là comme prévu. Et on cherche les Tsatan. Ce sont des nomades. Je n'aurais jamais cru que ce serait aussi difficile de trouver des nomades. Encore une vallée. Mais cette fois, enfin, nous apercevons quelques tentes Tsapan. Un petit campement qui semble bien fragile dans cette immensité. Bonjour, moi c'est Art. Il veut savoir si vous avez fait bon voyage. J'ai mal partout. Depuis des milliers d'années, ces éleveurs nomades sillonnent la taïga du nord de la Mongolie. Les Tsatan auraient été les premiers hommes à avoir domestiqué des animaux et des liens étroits les unissent à leurs reines. Ils dépendent d'eux pour le transport, le lait et leur protection spirituelle. Mais la maladie fait des ravages parmi les troupeaux. Et sans ces animaux, ces nomades disparaîtront. Je vais vous prendre en photo au milieu des tentes, d'accord? Suivez-moi. Toi, viens avec moi. Je me sers des rennes pour encadrer les visages. C'est fantastique. Ce sont des moments comme ça qui me font aimer les voyages et la photographie. Oh, wow. Je vais vous montrer. Cette femme a eu une vie longue et heureuse dans une région très reculée du monde. Elle dégage une telle sagesse. C'est un grand moment. Merci. Prenez-moi en photo. Et là, vous appuyez. Hé, on est loin de tout ici. J'ai pas beaucoup de batterie. Pour vous, c'est terminé. Plus de photos. Une chevauchée à dos de renne. À quelles difficultés sont actuellement confrontés les Tsatan? Il y en a deux. D'abord, la situation économique et ensuite, le changement climatique. En quoi ça les affecte?
Avec la hausse des températures, il y a plus d'insectes, de moustiques surtout, dans les pâturages d'été. Or, le renne est un animal très fragile. Les mouches pénètrent dans les narines et s'y installent pour pondre. Les œufs se développent et migrent vers le cerveau, où ils causent des dégâts terribles. Pour les rennes, plus il fait froid, mieux c'est. Le renne est au cœur de la culture Tsatan. Oui. D'ailleurs, Tsa veut dire reine et Tsatan, gardien de reine. Quel spectacle! La simple beauté de ces bêtes, de ces cavaliers Tsatan qui chevauchent à travers des étendues totalement sauvages. Regardez, ils traversent à gué. L'eau éclabousse de partout. Belle toile de fond. Fantastique. Cette culture existe depuis des siècles et elle est pourtant largement méconnue du reste du monde. Je suis toujours très touché par l'hospitalité des gens qui n'ont presque rien. Le chemin du retour sera long et on ne me laisse pas partir sans m'inviter à partager une dernière tasse de thé au lait de renne. C'est bon. Je peux leur montrer quelques photos sur mon portable? Oui. Une des choses que je préfère quand je voyage, c'est ce moment de partage. Ça vous plaît? Oui. Les Mongols et les rennes parviennent à cohabiter dans des conditions extrêmes depuis des millénaires. Ils symbolisent la fragilité et la ténacité d'une culture aux limites de la survie. Je m'appelle Artwolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde. Podaro